Bonjour, bienvenue sur la chaîne Se Développer. Aujourd'hui, nous aborder un sujet très important, il s'agit de la procrastination. Le problème de la procrastination, comprendre l'ennemi intérieur. On est tous passés par là, cette tâche, ce projet qui nous attend, et pourtant, on se retrouve à faire tout sauf ça. C'est la procrastination, l'art de remettre à plus tard ce qui doit être fait, en le remplaçant souvent par des activités qui apportent une gratification instantanée, mais aucune satisfaction réelle à long terme. La procrastination est bien plus que de la paresse. C'est un problème complexe ancré dans la peur, le perfectionnisme et un manque de clarté. La procrastination peut se manifester de manière subtile. C'est le défilement sans fin des réseaux sociaux alors que vous avez une échéance. C'est le réarrangement constant de votre bureau au lieu de commencer ce rapport important. C'est le mantra « Je le ferai plus tard » qui résonne dans votre esprit, pour finalement vous laisser avec une pile de tâches inachevées et un sentiment de culpabilité. Mais voici la bonne nouvelle, la procrastination est une habitude, et comme toute habitude, on peut la briser. La première étape pour surmonter la procrastination est de la reconnaître. Identifiez les déclencheurs, les excuses, les schémas qui vous empêchent d'avancer. Une fois que vous avez compris vos schémas de procrastination, vous pouvez commencer à élaborer des stratégies pour les surmonter. Le chemin pour vaincre la procrastination est personnel. Il exige de l'honnêteté, de la conscience de soi et une volonté de changer. Mais les récompenses valent bien l'effort. En comprenant et en vous attaquant à votre procrastination, vous ouvrez la voie à une vie plus productive, plus épanouissante et plus réussie. Voici aussi une autre clé qui est le pouvoir de l'autodiscipline. Le pouvoir de l'autodiscipline. Libérez votre potentiel. L'autodiscipline est la capacité à contrôler vos impulsions, vos émotions et vos comportements afin d'atteindre vos objectifs. C'est la force motrice qui vous propulse vers l'avant, même lorsque la motivation faiblit. Dans un monde rempli de distractions et de gratifications instantanées, l'autodiscipline est la clé pour libérer votre véritable potentiel. Imaginez l'autodiscipline comme un muscle. Plus vous l'utilisez, plus il devient fort. Chaque fois que vous choisissez de travailler sur vos objectifs, au lieu de céder aux distractions, vous renforcez votre autodiscipline. L'autodiscipline est le pont entre vos rêves et leur réalisation. C'est la différence entre se fixer un objectif et le réaliser réellement. Avec l'autodiscipline, vous gagnez le pouvoir de résister aux tentations, de surmonter les obstacles et de rester fidèle à votre vision. Peu importe à quel point le chemin peut devenir difficile. La beauté de l'autodiscipline est qu'elle est accessible à tous. Ce n'est pas un talent magique réservé à quelques élus. C'est une compétence qui peut être cultivée par la pratique, la persévérance et la volonté d'accepter l'inconfort. Lorsque vous vous engagez à développer votre autodiscipline, vous ouvrez un monde de possibilités et vous vous donnez les moyens de créer la vie que vous avez toujours imaginée. Troisième partie. Triompher de la procrastination. Des histoires de réussite inspirantes. L'histoire regorge de personnes qui ont non seulement lutté contre la procrastination, mais qui en sont sorties victorieuses, leur réussite servant de phare d'inspiration pour nous tous. Prenons l'exemple de la célèbre auteure Margaret Atwood. Elle admet ouvertement ses difficultés face à la procrastination, et pourtant, elle a écrit de nombreux romans à succès, démontrant ainsi qu'il ne s'agit pas de l'absence de procrastination, mais de la capacité à la surmonter. Autre exemple brillant, le célèbre entrepreneur Elon Musk. Il est connu pour ses objectifs ambitieux et son éthique de travail acharnée. Il a parlé de ses propres combats contre la procrastination, soulignant que le succès vient du fait de repousser constamment ces moments d'inertie. Ces histoires, parmi tant d'autres, soulignent un message fort. La procrastination n'est pas un obstacle insurmontable. C'est un défi qui peut être relevé avec l'état d'esprit et les stratégies adéquates. En nous inspirant de ceux qui ont réussi à naviguer dans cette expérience humaine commune, nous gagnons la confiance nécessaire pour affronter notre propre procrastination et viser l'excellence. N'oubliez pas que vous n'êtes pas seul dans cette bataille. Chaque personne qui réussit a dû affronter ses propres démons de la procrastination. Leurs histoires nous rappellent que la victoire est possible et que le pouvoir de la surmonter réside en chacun de nous. Quatrième partie. Stratégie pratique pour vaincre la procrastination. Prendre le contrôle de son temps. Une stratégie efficace est la règle des 2 minutes. Vous vous sentez dépassé par une tâche? Engagez-vous à y travailler pendant 2 minutes seulement. Ce simple fait de commencer crée souvent un élan qui facilite la poursuite du travail. Autre outil puissant, diviser les tâches importantes en plusieurs parties plus petites et plus faciles à gérer.
Cette méthode de découpage rend la tâche moins intimidante et vous permet d'éprouver un sentiment d'accomplissement à mesure que vous franchissez chaque étape. Les techniques de gestion du temps, comme la technique Pomodoro, peuvent également être incroyablement efficaces. Cette méthode consiste à travailler par tranches de 25 minutes, suivies de courtes pauses, ce qui permet de maintenir la concentration et de prévenir l'épuisement professionnel. N'oubliez pas que l'essentiel est de trouver ce qui vous convient le mieux. Essayez différentes stratégies, soyez patient avec vous-même et célébrez vos progrès en cours de route. Merci de nous avoir suivis jusqu'à la fin. Abonnez et laissez des commentaires pour nous donner la force de continuer à contribuer dans votre parcours.